Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver à nouveau dans ce 13h au Bénin. Voici pour vous le sommaire. Elle est la personnalité la plus attendue de ce 43e congrès de l'Association internationale des maires francophones qui se déroule ici à Cotonou depuis ce mercredi. Anne Hidalgo, maire de Paris, a foulé le sol béninois dans la soirée d'hier. À sa descente d'avion, elle a été accueillie par le maire de Cotonou, Luc Setondia Trocpo. Les impressions et sentiments des deux personnalités sont à suivre dans un instant. Ensuite, parlant toujours de ce 43e congrès de l'Association internationale des maires francophones, je reçois pour vous dans ce 13h au Bénin M. Vincent Kouao Unto. Il est vice-gouverneur chargé des relations internationales du district autonome d'Abidjan. Avec lui, justement, on verra comment les travaux évoluent du côté du palais des congrès de Cotonou avec tous les participants, mais aussi l'avenir des municipalités dans un monde en pleine mutation. Et puis enfin, la Société de gestion des déchets et de la salubrité SGDS étend ses services à d'autres communes du Bénin. Après celle du Grand Nokoué, Parakou accueille depuis ce mardi une représentation de la société qui aura pour tâche justement la gestion moderne des déchets et de la salubrité dans la commune de Parakou. Et voilà pour le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. C'est la personnalité la plus attendue de ce 43e congrès de l'Association internationale des maires francophones qui, comme vous le savez, se déroule à Cotonou depuis ce mercredi. Anne Hidalgo, maire de Paris, a foulé le sol béninois dans la soirée d'hier. À sa descente d'avion, elle a été accueillie par le maire de Cotonou, Luc Setondia Trocpo. Les deux personnalités qui, justement, se connaissent très bien ont échangé des mots de convivialité, impressions et sentiments, bien entendu, des deux personnalités au micro de Canal 3 Télévision. Je rêvais de venir à Cotonou, je rêvais de venir au Bénin, et bien maintenant c'est chose faite et je suis très heureuse d'être là. On a un programme qui est très chargé, qui est très intéressant aussi, et à un moment où mettre notamment la culture au cœur de nos échanges et les cultures urbaines, c'est tout à fait d'actualité. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique et Cotonou en particulier est très dynamique, par exemple sur la question des arts urbains, sur la question de ce qu'on appelle aussi le street art. On sait qu'il y a aujourd'hui en Afrique et ici à Cotonou en particulier une scène très très importante, un terreau d'artistes. Et d'ailleurs, je compte bien l'année prochaine pour l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques, pouvoir accueillir aussi des artistes, des œuvres d'artistes africains et d'ici de Cotonou pendant la période des Jeux. Je suis heureux qu'elle soit là aujourd'hui. Je suis heureux qu'elle ait fait confiance à Cotonou. Je crois que nous allons vivre 4 jours de bonheur, de beaucoup d'engagement. Je voudrais remercier tout le bureau de l'AMF, remercier M. Bayer qui est là, les collaborateurs de Madame la Présidente, et remercier le chef de l'État, le président Patrick Talon, qui nous a soutenus. Et bien voilà, Cotonou qui accueille donc depuis ce mercredi la 43e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones. C'est le maire de la ville haute qui a officiellement lancé les travaux de ce congrès. Le point avec Esther Tofa et Moufid Sabouran. Plus de 300 maires de l'espace francophone africain sont réunis dans cette salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou à l'occasion de la 43e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones AIMF. Sur invitation du maire Luc Setondia Trocpo, président de l'Assemblée nationale des communes du Bénin, cette rencontre entend porter l'ambition des maires pour une coopération décentralisée construite sur de nouvelles bases. La proximité du pouvoir local prédispose les maires à plus de sensibilité et de compréhension des attentes des populations. Ce qui fait des autorités locales un acteur indispensable pour une gouvernance mondiale en phase avec les attentes de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Je reste donc persuadé que notre monde se porterait davantage mieux si les autorités locales avaient une place autour des tables de négociation et de prise de décision qui engagent la planète tout entière.
Ces assises trouvent également leur bien fondé dans les crises auxquelles font face certains pays de l'Afrique francophone depuis un moment. Ainsi, l'accent sera mis sur la diplomatie des villes au cours des débats. Sommes-nous arrivés à cela? Quelles sont les leçons à tirer de cette orientation stratégique à aujourd'hui? Est-ce que cette démarche est connue, j'espère, et comprise par nos membres? Quelle place et quel rôle peuvent avoir les réseaux régionaux, qu'ils soient formalisés ou pas, à l'intérieur du réseau IMF? Et enfin, est-ce que nous avons réussi à travailler dans une dynamique multi-acteurs? Cette réflexion est essentielle pour l'IMF, surtout au moment où la nouvelle programmation stratégique, déjà travaillée au sein du réseau, sera présentée en Assemblée générale ici à Cotonou et constituera la feuille de route de nos efforts communs pour la période 2024-2028. Pendant 4 jours, les représentants des capitales et métropoles de 54 pays africains vont donc échanger sur le co-développement des villes par les dialogues sous-régionaux. Nous restons sur cette actualité. Je vous l'annonçais, je reçois pour vous dans cette édition, bien entendu, M. Vincent Kouaouncho. Vous êtes le vice-gouverneur chargé des relations internationales du district autonome d'Abidjan. Monsieur le vice-gouverneur, bonjour et merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation sur votre chaîne pour porter la voix de l'AIMS. Parfait. Alors dites-nous, comment vous vous sentez à Cotonou? Alors si je prends le cas de l'Ivoirien que je suis, je dirais que c'est un habitant d'Abomey qui vient à Cotonou, donc il n'y a pas de changement. Donc pour moi, vous êtes chez vous. Je suis chez moi. C'est très bien de le savoir. Alors aujourd'hui marque la deuxième journée de vos travaux. Alors qu'est-ce qui est déjà fait à cette étape? Alors avant de répondre à votre question, je voudrais vraiment, au nom du ministre-gouverneur qui n'est pas là, remercier les autorités du Bénin pour l'accueil, pour toutes les dispositions prises pour rendre agréable ce jour de tous les membres de l'AIMF qui sont là. Et j'avoue, j'exprime par ma voix leur satisfaction et surtout leur encouragement à demander à ce que Dieu puisse continuer de bénir le Bénin dans sa lancée, avec à la tête le président Talon. Et un merci spécial au maire de Cotonou pour son engagement avec ses équipes pour rendre agréable, parce que toute l'organisation est faite de façon scientifique. Et ça ne coupe pas les rues, c'est la marque des grands gestionnaires. Nous voudrons lui dire merci. Merci. Alors nous allons parler à présent de vos travaux. Oui. Vous en êtes où actuellement? Alors, vous savez, le thème qui a été choisi pour venir au Bénin, et nous on le dit, il n'y a pas de hasard. Cette 43e Assemblée générale a pour thème les arts, la culture. Et depuis hier, c'est des travaux très pointus sur la vie de nos villes. Et aujourd'hui, hier, on a traité, on a ouvert le collègue sur la diplomatie des villes. Comment faire en sorte pour que ces villes-là puissent se parler? Comment trouver des solutions entre villes? Souvent, là où les États n'arrivent plus à se parler. C'est ça. Et ça, c'est ce que fait l'AIMF. Donc, on a débattu de ces questions-là. Et je vous dis qu'il y a eu l'occasion aussi pour nos maires du Sahel, qui sont confrontés à des difficultés que nous savons, comment appréhender les difficultés, comment faire en sorte pour qu'on puisse donner un peu de vie à nos populations. Les maires du Sahel ont traité de ces questions-là et en plénière, des pistes de solutions ont été envisagées. Et tout à l'heure même, en venant sur votre plateau, il y a un sujet qui est même l'essence du Bénin. On traite du vaudou. Le vaudou, c'est l'âme
du Bénin. Et j'ai eu l'occasion de visiter Abomey, certaines villes, et là où le gouvernement béninois met l'accent sur la culture, hein, qui fonde nos peuples, qui conduisent nos marches, hein, la préservation de toute cette culture-là. Je suis allé, c'est comme si c'était aujourd'hui. Et ça, c'est à mettre à l'actif de l'engagement du gouvernement. Et nous pensons que avec cette Assemblée générale, la prochaine édition, mais le Bénin sera envahi. Alors, dans la suite de vos travaux, qu'est-ce qui sera attendu comme engagement? Alors, l'engagement, la maire de Paris qui dirige cette association a ouvert un peu les brèches. Hein. Comment faire en sorte pour que ces arts de la rue qui aujourd'hui impactent nos vies puissent être dans la gestion de nos municipalités, dans la gestion de notre État, puissent être prises en compte. Et aujourd'hui, avec cette 43e année, des engagements forts seront pris pour permettre à ces artistes, à tous ceux qui œuvrent dans ce secteur-là, de pouvoir s'insérer dans le tissu. Et tout à l'heure, vous avez vu l'invitation qu'elle fait déjà pour les Jeux olympiques, absolument, demander à quelques artistes béninois, je dirais même d'Afrique. Cela interpelle. Et in fine, dire que c'est une industrie. C'est une industrie parce que ça rentre dans la gestion des villes et l'attrait des villes pour que des touristes puissent venir voir et comprendre notre vie africaine. Alors, nous allons finir avec une dernière question. Nous savons que le monde est en pleine mutation. Comment voyez-vous l'avenir des municipalités, que ce soit Cotonou, Abidjan, Dakar et bien d'autres villes? Alors concrètement, moi je vous le dis, tout ce qui se conçoit, la matérialisation, c'est dans nos villes. Donc si nous voulons un monde meilleur, si nous voulons aller de l'avant, je pense qu'il faut donner la place de choix aux maires qui ont cette capacité-là, qui sont au quotidien proches de nos populations pour leur donner le bien-être et accompagner l'action gouvernementale. Il ne peut pas avoir le gouvernement à part et les communes à part, le maire à part. On note parfois des distances pour des raisons politiques. Oui, moi je pense que ça, c'est des phénomènes qui vont disparaître. Parce que aujourd'hui, lorsque vous voyez Cotonou, ce qui est fait, est-ce qu'honnêtement, on peut ne pas donner les moyens aux maires? Parce que ça se sent sur le terrain. Et c'est pour cela que nous lançons un appel à tous les maires. Qu'on n'est pas maire pour remplir son carnet d'adresse. Il faut convaincre. Et c'est proche aussi. Voilà. Et, bon. Ça arrive souvent. Oui, ça arrive souvent. Ça arrive souvent, mais les maires que je connais, ceux qui ont décidé de se mettre au service de leur population, vraiment, ils utilisent les petites ressources au profit de la population. Des communautés. Donc, pour terminer, je disais à nos maires de convaincre nos gouvernants par la qualité de leur travail. Parfait. Merci à vous, monsieur le vice-gouverneur. Je rappelle que vous êtes le chargé des relations internationales du district autonome d'Abidjan. Merci d'être passé dans cette édition et restez avec nous pour la suite de ce journal. Édition 2023 de la Journée internationale de la fille. L'événement est célébré par anticipation par les jeunes volontaires Amour et Vie. C'est à travers un atelier de renforcement de compétences sur des thématiques d'actualité adaptées aux besoins des jeunes. L'activité a connu le soutien de l'association béninoise pour le marketing social et la communication pour la santé ABMS, ainsi que l'association Mairie des jeunes du Bénin. Voici les détails.
Rassemblés ici à Boïcon, organisateurs et invités célèbrent par anticipation la Journée internationale de la fille. L'activité est initiée par les jeunes volontaires Amour et Vie, soutenue par l'Association béninoise pour le marketing social et la communication pour la santé ABMS. C'est un atelier auquel prennent part des adolescents venus de plusieurs communes. On est là pour suivre une série de formations et déjà je félicite l'effort qu'ABMS fait au quotidien pour nous aider, pour nous offrir à nous jeunes un environnement sain dans lequel nous sommes non seulement épanouis, mais également dans lequel nous arrivons quand même à faire ressortir nos talents et à faire tout ce qui nous passionne de la manière la plus simple. Quand vous avez une organisation comme l'ABMS qui vous associe à des initiatives, je vous en prie, essayez de tirer le maximum possible de ces participations à des événements du genre. On ne vous a pas associé pour vos beaux yeux, mais on vous a associé parce qu'on estime que vous êtes un pilier essentiel dans notre société. Et la formation ou les notions que vous allez acquérir aujourd'hui seront utiles à vos consoeurs ou à vos confrères. Répartis en ateliers, les participants ont eu droit à un renforcement de compétences sur les thématiques d'actualité adaptées aux besoins des jeunes, dont le journalisme mobile, l'écriture des scripts et la thérapie. La formation a été assurée par des anciens jeunes volontaires Amour et Vie, devenus experts dans leur domaine. Nous sommes là dans ce cadre de la Journée internationale de la fille pour le compte de 2023 pour rallonger les efforts du gouvernement en renforçant les capacités des jeunes représentants dans cette salle sur un certain nombre de thématiques pour qu'en retour, vous puissiez également être les canaux de changement. La formation ne va pas s'arrêter ici. Si vous avez, pendant les 2 jours, pour certains, échangé sur ces différents thèmes, considérez-vous comme les jambes et les bras des autres, que vous allez porter le ventre, aller à la recherche de l'information et venir les partager avec vos pairs. Si vous n'arrivez pas à le faire, ça veut dire que notre engagement, votre engagement ne sera pas le porte-flambeau de toutes les actions que nous sommes en train de mener. Avec pour objectif de préparer notamment la jeune fille sur les compétences de vie courante liées à la vie sociale et professionnelle en vue d'être compétitive sur le marché de l'emploi. Les assises ont aussi connu le soutien de l'Association Mairie des Jeunes du Bénin. Cadre d'échange d'informations et de formation, l'atelier a été l'occasion une fois encore de rappeler que l'égalité entre les filles et les garçons est l'une des clés d'un avenir collectif. Cette célébration, bien entendu, c'est la 11e édition de la JIFI cette année et elle porte sur les inégalités genre. Le thème est intitulé « Investi dans les droits des filles, notre leadership, notre bien-être ». Alors, qu'est-ce qui se fait au Bénin justement pour rétablir la parité entre les garçons et puis les filles? Cela se passe certainement par plusieurs actions qui justement favorisent l'autonomisation de la jeune fille. Dans ce reportage de Francel Amoussou, nous vous proposons les réalités concernant la situation dans les écoles. Voici le reportage. Sur les 28 écoliers dans cette classe de CM1, dans l'école primaire publique de Kadjiroun, 14 sont des filles. C'est une marge de progression assez remarquable en termes d'inscription des écolières dans cet établissement, nous a confié la directrice du groupe C. Au niveau de la classe de CM2, le nombre de filles est aussi égal à celui des garçons. Coïncidence ou action concrète. Mais depuis quelques années, le gouvernement béninois rend facile la scolarisation des filles. Vous avez par exemple la gratuité, donc l'exonération des frais de scolarisation pour les filles, que ce soit depuis le primaire jusqu'en classe de terminale. Au-delà donc de cette exonération, le gouvernement facilite le maintien des filles, parce qu'une chose est d'être inscrite à l'école, mais l'autre est de pouvoir y rester, pouvoir travailler et aller de succès en succès. Et pour faciliter également ça, le gouvernement distribue des kits scolaires à chaque début de rentrée à des filles qui sont issues de familles vulnérables. Toutes choses en fait qui soulagent les parents d'élèves qui, par le passé, n'osaient pas envoyer les filles notamment à l'école au regard d'un certain nombre de considérations sociologiques, à savoir que la fille doit rester à la maison, on doit aider les parents, et surtout pour des raisons économiques. La volonté est là.
Les dispositions prises, mais la réalité ne concorde pas. À l'école primaire publique Charles Guillot de Zongo, par exemple, la situation est tout autre. Il y a moins de filles que de garçons. Dans cette zone ici à Zongo, c'est une zone un peu particulière. Les parents n'aiment pas trop envoyer les enfants filles à l'école. Donc il a fallu que le Sécu fasse congonner dans le quartier avant que les parents n'envoient les enfants filles à l'école. Parce que sur les 232 élèves inscrits dans l'école, nous avons à peu près 95 filles inscrites. Chaque année, si je prends les années antérieures par rapport à cette année, il n'y a pas une progression. Le nombre de filles diminue progressivement. Ça diminue. L'éducation des filles est l'un des critères primordiaux pour leur autonomisation. Aujourd'hui, elles représentent la couche la plus affectée par les actions visant à faire reculer les progrès en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. C'est dans ce contexte que les Nations Unies ont retenu pour la célébration de la 11e édition de la Journée internationale de la fille le thème intitulé « Investir dans les droits des filles, notre leadership, notre bien-être ». Nous allons commencer par reconnaître que la fille d'aujourd'hui, c'est la femme de demain. Investir dans leurs droits aujourd'hui, c'est davantage les préparer et les guérir à être des femmes de demain. Et vous savez bien, lorsque la femme se porte très bien, c'est la famille, la petite unité de notre société qui se porte très bien. Et lorsque la famille se porte très bien, c'est la communauté qui se porte très bien, c'est toute la nation qui se porte très bien. D'où la nécessité pour nous d'investir davantage dans les droits des filles aujourd'hui. Notre leadership, simplement parce que aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme dispositif, avec tout ce que nous avons comme accompagnement, avec tout ce que nous avons comme avancée, les filles ont la facilité de s'investir et de prendre la parole au même titre que les garçons, au lieu d'être relégués au second rang. Au Bénin, plusieurs actions sont menées pour favoriser l'éducation des filles afin de les rendre plus autonomes. Dans une certaine mesure, elles sont suivies non seulement lorsqu'elles sont scolarisées, mais aussi lorsqu'elles ne le sont pas. Pour celles qui n'ont pas eu la chance, comme je le disais tantôt, donc celles qui sont déscolarisées, elles sont appuyées, elles sont accompagnées déjà dans les frais de formation à travers les appuis du gouvernement. Nous avons également des formations alternatives pour donner vraiment autant de possibilités, donc de chances, des formations que nous offrons aux filles. Ça peut être des formations en savonnerie, ça peut être des formations en perlage et tout, où des kits leur sont octroyés pour rester et apprendre un métier en vue de leur autonomisation. La démarche, c'est de créer un environnement favorable pour le bien-être des filles. Le gouvernement y met du sien au plan national, même si sur l'échiquier continental, il reste encore des efforts à faire. Plusieurs apprenants de 4 communes du département de l'Atlantique ont reçu des dons de kits scolaires de la part de l'ONG PIS ONG avec l'appui financier de Caritas Allemagne et la coopération allemande. Près de 350 écoliers et élèves sont impactés. Des femmes en situation de vulnérabilité ont également reçu des enveloppes financières pour développer leurs différentes activités. Tidi Koudalo pour les détails. De Soava à Zé, en passant par Toribosito et Kouamassé dans le département de l'Atlantique, l'organisation non gouvernementale PIS a fait œuvre utile à l'endroit de plusieurs apprenants du primaire et du secondaire. Il s'agit d'un don de fournitures scolaires à près de 350 écoliers et élèves vulnérables. Nous vous remercions pour les fournitures que vous avez offertes à notre communauté. Nous les élèves, nous les remercions beaucoup et nous les promettons aussi le travail absolu et déterminé. Ce que PIS vient de faire en dotant les enfants de fournitures scolaires et même de contributions pour les collégiens, ça va permettre aux enfants de continuer dans de bonnes conditions. Vous allez constater que PIS ONG n'est pas venu avec des kits tout faits, mais des fournitures personnalisées, des fournitures qui tiennent compte des besoins de chaque enfant. C'est très important pour nous. Caritas Allemagne et la coopération allemande sont les partenaires de PIS ONG dans cette œuvre humanitaire qui se perpétue annuellement.
En plus des kits scolaires, des femmes en situation de vulnérabilité sont également appuyées financièrement pour davantage faire accroître leurs différentes activités. Nous vous en sommes très reconnaissantes. Nous sommes très contentes de ce geste à notre endroit. Nous vous promettons d'en faire un très bon usage. Avec cette enveloppe, nous allons accroître nos activités. Merci de toujours penser à nous, femmes en situation de vulnérabilité. Dieu vous bénisse dans vos différentes activités. Nous appuyons les femmes dans le développement des activités génératrices de revenus. Les femmes les plus vulnérables, nous leur donnons une certaine enveloppe accompagnée par nos animatrices pour essayer de développer les activités génératrices de revenus, parce que nous savons que lorsque les femmes ont un revenu stable, cela impacte positivement les enfants et la famille aussi. Donc voilà ce que nous essayons de faire. Peace ONG intervient dans 8 communes du sud Bénin. Elle s'est assignée la mission de promouvoir les droits humains, un développement harmonieux et intégral de l'enfant en se basant sur une stratégie participative et une approche communautaire. Et pour finir cette édition, la Société de gestion des déchets et de la salubrité SGDS étend ses services à d'autres communes du Bénin. Après celle du Grand Nokoué, Parakou accueille depuis ce mardi une représentation de la société qui aura pour tâche la gestion moderne des déchets et de la salubrité dans la commune de Parakou. Voici les images. Ce coup de balai lance officiellement les travaux de la Société de gestion des déchets et de salubrité SGDS dans la commune de Parakou. Après Cotonou, Porte-Novo, Semekpodi, Abomey-Calavi et Ouida, Parakou entre ainsi dans le cercle fermé des communes bénéficiaires de cet ambitieux projet du gouvernement qui vise à moderniser la gestion des déchets solides et ménagers et renforcer la salubrité dans ces zones d'intervention. La SGDS est la concrétisation d'un rêve du chef de l'État, le président Talon, qui, en un mot, revient à rendre notre environnement sain et durable. Et la SGDS s'est inscrite dans cette stratégie et c'est la raison pour laquelle, suite aux instructions du conseil d'administration de la SGDS, toutes les diligences ont été accomplies et les actions ont été engagées avec le concours de M. le maire et de ce conseil municipal afin que ce jour arrive pour qu'on démarre par la première approche qui est l'approche salubrité. C'est un ouf de soulagement parce que le jour où j'apprenais que la SGDS doit intervenir à Parakou sur instruction du chef de l'État, c'était comme un rêve. La première personne à remercier, c'est le chef de l'État. Autour de ses collaborateurs et devant l'ensemble des agents impliqués dans la réussite de ce projet, le maire de la commune de Parakou, Inoussa Zimé Chabi, a tenu à mettre les agents de la SGDS, recrutés, formés à cet effet, face à leurs responsabilités. Celle d'accomplir avec objectivité leur mission d'assainir la ville de Parakou. Soyez prudents, parce que c'est sur les rues que vous allez travailler. Vous allez travailler pendant que les gens sont en train de circuler. Vous avez été formés dans le domaine du code de la route. Vous avez été formés dans le domaine de la sécurité. Vous avez été formés dans le domaine de la prise en charge. Appliquez ce qui vous a été enseigné. Travaillez et le Seigneur va vous accompagner jusqu'à la retraite sans que quelqu'un d'entre vous n'ait de gratitude. La Société de gestion des déchets et de la salubrité a déjà fait ses preuves dans plusieurs communes du Bénin. Bientôt, celle de Parakou aura aussi cette belle image que présentent les communes d'intervention de la SGDS grâce aux agents déjà prêts à accomplir leurs tâches. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité au programme de Canal 3 Télévision. À 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.